Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on fait une dernière partie de notre session de vidéo sur Google Street View et nous allons voir comment vous pouvez publier votre photo à 360 degrés prise dans votre téléphone ou bien importer ailleurs sur Google Maps. Et déjà, c'est parti, on rentre dans l'application. Là, on est connecté déjà. Vous voyez le point rouge là-bas, ce sont des meilleurs résultats photos à 360 degrés retrouvés dans la région que vous avez sélectionnée sur la carte. Si vous voulez, vous pouvez zoomer sur la carte, vous pouvez choisir une autre partie et ça va charger toujours les meilleurs résultats et vous verrez vos photos déjà publiées. Ça, c'était juste une astuce pour vous donner les goûts. Alors, on va voir comment vous pouvez publier vos photos sur Google Street View. Puisque vous pouvez voir dans mon profil, j'ai déjà plus de 60 photos déjà publiées sur Google Street View. Et je vous signale que ça n'a pas été facile pour en arriver là. Alors, pour publier votre photo, vous avez déjà pris la photo, vous avez déjà importé votre photo, donc votre photo se trouve soit dans privé ou bien cachée quelque part dans votre galerie, dans vos dossiers. Alors, si votre photo se trouve déjà dans privé comme celle-ci, vous pouvez soit ajouter une fiche map ou bien cliquer directement sur tout publier. Ça dépendra de vous et de votre possibilité et ça dépendra aussi de la version de Google Street View que vous utilisez. Si vous vous retrouvez dans une zone où Google Street View ne fonctionne pas, eh bien vous aurez des fois des complications dans le partage et même dans des recherches, je crois. Dans le partage surtout. Alors, on clique sur ajouter une fiche map. Voilà. Veuillez vérifier votre connexion internet. C'est sûr que je suis connecté. Je suis connecté, mais on me dit toujours de vérifier ma connexion internet. Ici, il y a deux cas. Soit vous utilisez une version non officielle de Google Street View, ou bien dans les paramètres, vous avez dit que vous serez en train de partager seulement quand vous êtes connecté sur le réseau Wi-Fi. Eh bien, pour moi, ce n'est pas le cas, mais on me dit de vérifier ma connexion internet. Alors, ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est parce que seulement j'utilise Google Street View dans une région qui n'est pas autorisée à utiliser Google Street View. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me plaît bien et je l'utilise. Alors, c'est que si vous êtes dans une région où Google Street View fonctionne normalement, vous cliquez seulement dans la recherche, vous mettez le nom du lieu, de la fiche map à laquelle vous voulez associer la photo et déjà c'est bon. Sinon, je vais vous montrer une petite astuce pour contourner tout ça. Eh bien, on ne va pas publier la photo dans Google Street View. On va aller le publier directement sur Google Maps et ça va être importé par la suite. Ça va se synchroniser avec notre profil Google Street View et à quelques jours, à moins de 24 heures d'ailleurs, ça va se retrouver dans votre profil déjà dans Street View. Alors pour ce faire, on va chercher une photo à 360 degrés qui n'est pas encore ajoutée quelque part. On prend des photos. Et bien voilà. Là nous avons pas mal de photos à 360 degrés qui ne sont pas encore publiées. Alors ici, on prend celle-ci. Voilà, ça c'est une photo qui n'est pas encore publiée sur Google Maps, mais on va partager ça directement sur Google Maps et nous allons aller le retrouver dans notre profil Google Street View. Alors, on partage comme d'habitude. On choisit Google Maps. Savez-vous que Google Maps a déjà changé le logo? Et bien voilà le nouveau logo de Google Maps. C'est pas mal en tout cas comparé à l'ancien logo. Voilà. Dès que vous partagez comme d'habitude, et bien pour moi la photo connaît déjà. Il y avait une géolocalisation sur la photo, c'est pourquoi ça suggère déjà les noms. Mais si vous voulez, vous cliquez sur les noms, vous entrez un endroit et là vous pouvez chercher les noms que vous voulez. Et bien c'est ça.
Là, c'est déjà sélectionné, ça reste seulement à publier. On clique sur publier. Bien, Google va charger la photo. Tout ça, on fait normalement, ça passe comme d'habitude. On fait OK. Alors, on attend seulement que la photo finisse à charger. Voilà. Eh bien, la photo est déjà publiée. Elle n'est pas directement visible. C'est sûr, c'est normal. Comme d'habitude d'ailleurs. Alors, on va juste attendre que la photo soit synchronisée avec notre profil Google Street View pour aller retrouver ça dans Google Street View. Voilà, on rouvre l'application. La photo n'est pas encore chargée. Et bien voilà. Là on est bon. Là on zoome jusqu'à l'échelle de l'endroit où on a chargé notre photo. Et bien voilà. Ça y est, c'est déjà chargé. Vous pouvez le voir, c'est déjà dans mon profil. C'est une photo à 360 degrés complète. Là, on va lire la photo directement dans Google Street View. Et bien voilà. La connexion est faible et voilà, ça va charger la photo. Et c'est bon. Vous voyez que à partir de Google Maps, vous pouvez partager donc la photo de Google Maps jusqu'à Street View ou bien de Street View jusqu'à Google Maps. Si vous avez une version qui n'est pas officielle, ce n'est pas grave. Ça va se faire à partir de Google Maps. Si votre version est officielle, vous pouvez partager la photo directement dans Google Maps, dans Google Street View plutôt. Et bien voilà. Ça c'est une autre photo prise par moi-même. Vous voyez qu'il y a peu d'imperfections, même à ce niveau. Quand la photo est prise à l'extérieur, on a plus de facilité puisque le ciel ne complique pas. Vous voyez? Là c'est très bon. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites comme d'habitude, lâchez vos pouces bleus. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et activer la notification pour ne rien rater de nos trucs et astuces de ce genre, puisqu'il y en aura suffisamment. Et si vous avez toujours une question sur Google Street View, sur Google Maps, sur l'aventure Google Local Guide, n'hésitez pas à me poser ça n'importe où vous me trouvez, sur les réseaux sociaux, même sur mail. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, à la prochaine. Merci. Alors, je compte vous montrer ma plus meilleure photo à 360 degrés. Elle a été prise à l'intérieur d'un hôtel. C'était une salle. Je ne me souviens plus c'était quelle salle. Mais vous voyez, si vous vous habituez déjà à prendre des photos de l'extérieur, lancez-vous déjà dans l'aventure de l'intérieur. Bien sûr, il y aura des imperfections, mais les gens ont besoin de voir cela. C'est que faites-vous violence, essayez toujours de prendre des photos de l'intérieur aussi. Ça permettra aux visiteurs de mieux connaître vos lieux préférés. Comme là, vous voyez, la table est cassée, je crois, en 3. Ici, il y avait un mur, mais je ne sais pas par où il est passé. Donc, comprenez qu'il y a toujours eu des imperfections. Ce n'est pas parce que vous pouvez avoir plus d'une année dans l'aventure, plus d'une année à prendre des photos, vous êtes déjà professionnel, qu'il n'y aura pas d'imperfection. Non, non, ce n'est pas ça. Seulement le courage et tout ira bien. Alors, merci à tous.